bienvenue sur Monaco Info. Sans plus tarder, vos titres en images. Des récifs artificiels dans la réserve du Larvoto. Quel est le dispositif utilisé? Vous saurez tout dans cette édition. Retour sur la journée mondiale de la statistique qui a démontré pourquoi il est important d'utiliser des statistiques de qualité dans les domaines de la santé et de la recherche scientifique. Rencontre avec Jean Todt pour parler avec lui de son amour pour le sport automobile. Et puis nous refermerons ce journal avec du tango argentin. Pour la 7e année consécutive, le Festival international de Monte-Carlo a rassemblé l'élite des danseurs de tango en principauté. De nouveaux habitats pour la faune marine seront bientôt installés au fond de l'eau dans la réserve du Larvoto. L'opération a été initiée par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le dispositif utilisé pour réaliser ces récifs est particulièrement innovant. Regardez plutôt ce reportage signé Patricia Navarro sur des images d'Olivier Bonello. Bien difficile de dire au premier regard à quoi sert cette imposante masse blanche aux formes et cavités futuristes. Il s'agit d'un récif artificiel qui sera bientôt immergé au Larvoto aux côtés de 5 autres pièces fabriquées sur le même modèle par une société néerlandaise. Chaque élément pèse 2,5 tonnes. Les livraisons ont eu lieu l'été dernier à Monaco. Ils ont pensé, avec les nouvelles techniques des imprimantes en 3D, c'est peut-être on peut faire quelque chose avec du sable, les imprimer, faire une sorte de récif artificiel. On les installe sur les fonds de mer et ça permet de réitérer les poissons, les petits animaux marins là-bas. Ici, ce récif que vous voyez, ça a été désigné, conçu avec l'aide des spécialistes d'ici, la fondation. Il y avait un professeur de l'université de Nice, les gens de l'association AMPN, et pour retrouver vraiment un habitat pour les espèces qui se trouvent ici dans la réserve Larvoto. La Fondation Prince Albert II de Monaco a très rapidement adhéré au projet, elle qui est à la recherche de programmes novateurs à soutenir. Le prince souverain avait découvert ces récifs lors de sa visite officielle aux Pays-Bas en 2014. L'une des activités de la Fondation, c'est d'essayer de promouvoir des solutions innovantes et il nous a semblé que c'était une de ces solutions innovantes, notamment pour reconstituer des zones qui peuvent avoir été endommagées par exemple, des travaux sous-marins en voisinage. Donc il y aura 6 récifs qui seront immergés. Les résultats seront suivis, bien entendu, par les scientifiques de la Fondation, par les scientifiques de la MPN avec qui nous faisons ça en partenariat, puisque c'est elle qui est chargée de la gestion de la réserve. Ces récifs artificiels ont été testés dans les mers jamaïcaines. Ils constituent une réelle avancée écologique car par le passé, les récifs étaient construits en béton. L'expérience monégasque, qui se fera par 27 mètres de profondeur, servira d'expérimentation avant de pourquoi pas exporter le concept dans d'autres mers. La journée mondiale de la statistique vient d'être célébrée à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco. Une conférence animée par l'INSEE et qui avait pour thème « De meilleures données, une vie meilleure ». Et les explications de Frédéric Elion. Mesurer pour comprendre et améliorer le quotidien dans divers domaines. À l'occasion de la Journée mondiale de la statistique, créée par l'ONU le 20 octobre 2010, l'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, organisait mardi à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco une conférence, le thème « De meilleures données pour une vie meilleure » ou comment la maîtrise des données peut contribuer à un meilleur quotidien. Les statistiques sont importantes, elles l'ont toujours été, les gens ont toujours voulu savoir, connaître. Mais aujourd'hui, elles le sont un peu plus, j'ai l'impression. Pourquoi ? Parce que les moyens techniques, d'une part, permettent d'avoir et de traiter de l'information beaucoup plus facilement. Et puis d'autre part, parce que l'ensemble des champs un peu de la société s'est emparé des statistiques, que ce soit la santé, l'économie, l'environnement, les sciences. Un constat qui est vrai à Monaco puisque des docteurs du CHPG et un professeur du centre scientifique sont venus expliquer en quoi les statistiques ont amélioré leur travail au quotidien.
Cette matinée était aussi l'occasion d'annoncer un nouveau recensement général de la population pour 2016. On peut le décomposer en 3 grandes phases. Avant la collecte, tout d'abord, c'est toute la préparation des différentes phases à venir. Ensuite viendra le recrutement et la formation des agents recenseurs. Et donc enfin, pendant la collecte, vraiment le nerf de la guerre, à partir du 7 juin 2016 jusqu'au 29 juillet 2016. Et ça aura pour but, cette phase de collecte, d'aller essayer de faire une photo de la population. Le but étant d'essayer d'établir donc la population officielle, mais également de décomposer les différentes caractéristiques de la population, âge, sexe, profession, caractéristiques du logement. Le premier recensement en principauté date de 1757, le dernier de 2008. 2/3 des équipes de l'IMSEE seront mobilisées, 50 agents de recensement et 10 chefs de secteur sont recrutés pour mener à bien ce nouveau recensement. La Monaco Méditerranée Foundation accueille régulièrement des invités prestigieux au sein de ses conférences. Lundi soir, Jean Todt était à l'hôtel Hermitage pour évoquer avec nous sa passion pour le sport automobile. Nous l'écoutons. J'ai beaucoup de grands souvenirs, des bons, des moins bons, des tristes, mais bon, j'ai le privilège de continuer à avancer, donc de peut-être ne pas avoir eu encore suffisamment de temps pour regarder derrière moi et faire un bilan plus global, ce que je compte faire d'ailleurs, puisque j'ai décidé de faire paraître un livre dans quelques années. Et Monte-Carlo d'ailleurs fait partie de moments intenses. Je pense à la première victoire de la Peugeot 205 Turbo 16 avec Harry Vatanen et Terry Harriman en 85. Donc ça fait partie de mes grands souvenirs. Et puis évidemment j'ai de très bons souvenirs, principalement le Grand Prix du Japon en 2000 avec Michael Schumacher qui après 21 ans d'absence de titre de champion du monde des pilotes devient champion du monde à Suzuka en l'an 2000. Et donc ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ensemble. Et évidemment il y a un certain nombre de choses qui me sont probablement plus chères dans mes mémoires, mais j'insiste, avec des moments souvent également difficiles. En tout cas, on a tendance à se souvenir, même si ce sont de bons souvenirs, des souvenirs qui ont été difficiles à acquérir. Retour sur le 7e Festival international de tango argentin de Monte-Carlo, organisé par l'association Monaco Danse Passion. Durant 3 jours, les meilleurs danseurs du monde de tango se sont produits. Et puis, divers stages ont été organisés un peu partout en principauté. Frédéric Elion vous en dit plus dans ce reportage sur des images de Serge Prémont. Comme un air d'Argentine en principauté pendant 3 jours, du 16 au 18 octobre, le tango argentin était à l'honneur avec le 7e Festival international de tango organisé par Monaco Danse Passion. Au programme stage de danse pour tout niveau, démonstrations en extérieur et plusieurs spectacles comme Misterios del Tango. Sur scène, 8 danseurs internationaux venus de compagnies différentes, le fameux quatuor de musiciens du Tango Spleen Quartetto. Cela fait 1 an que chorégraphes et danseurs préparaient cette soirée, placée sous le signe du tango argentin. Le tango, c'est une danse qui parle des émotions. La musique nous remplit et nous essayons d'établir une communication entre nous deux, ou les danseurs entre eux, et avec la musique. Le plus difficile dans le tango, vous savez qu'est-ce que c'est? Seulement marcher. C'est le plus difficile. Oui, on dirait que sauter, tout ça, non, ça c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est marcher à deux et en harmonie. Les chorégraphies, c'est tous les danseurs, il y a toute la chorégraphie, les danseurs proposent leur chorégraphie et nous on fait un petit peu comme la coordination de tout. Les amateurs et fans de tango ont aussi pu apprécier le talent et la complicité des champions du monde de tango argentin 2014, Lorena González Cataneo et Sebastián Acosta.
Rendons-nous à présent à Milan, à l'exposition universelle ou dans le cadre du concours vers une expo durable, un héritage pour le développement durable. Le pavillon de Monaco vient de remporter 2 prix. Le premier récompensait le pavillon pour son design et sa construction, et le second lui accordait une mention spéciale pour son projet de seconde vie au Burkina Faso. L'objectif de ce concours, valoriser l'engagement des pavillons dans la démarche de développement durable. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Passons à présent à la météo. Quelles sont les prévisions pour les prochains jours ? Mercredi, le temps sera assez ensoleillé malgré quelques passages nuageux. De temps en temps, le vent pourra souffler assez fort, mais le climat sera encore clément pour la saison. Des températures qui oscilleront entre 14 et 19 degrés. Douce journée pour jeudi avec un beau ciel bleu. Même prévision pour vendredi avec un temps radieux accompagné de températures agréables. Et samedi, la journée sera elle aussi au beau fixe, histoire de bien commencer le week-end. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite José Sacré qui vous présente les sorties cinéma de la semaine, suivies de tout l'art du cinéma qui mettra en lumière un film de Truffaut, Jules et Jim. Au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.